fuite des cerveaux est motivée par plusieurs raisons. Ça peut être l'insécurité à l'intérieur de son propre pays et ça peut être des raisons personnelles où il y a une différence de traitement. Si vous êtes envoyé à l'étranger et que vous êtes le premier dans toutes les classes de la première à la dernière et que justement ce pays a identifié comme un cerveau particulier, tu peux choisir entre rentrer chez toi ou rester dans ce pays. Alors maintenant, si tu rentres chez toi et que tu n'es pas payé et que tu es pourchassé et que tu dois appartenir à un parti politique et que tu dois même toujours donner la moitié de ton salaire pour que tu puisses être bien vu par ton parti. C'est quoi ça? Où se trouve un pays qui continue à agir ainsi et traiter un intellectuel comme celui-là de la manière? Alors, cette personne-là préfère rester tranquille dans son pays qui le traite avec dignité et en considérant justement sa capacité intellectuelle. Et les intellectuels burundais sont traités comment aujourd'hui? Ils sont traités par rapport au parti, à l'adhésion au parti CNDD-FDD. Et ça, c'est une aberration. On ne peut pas faire le développement d'un pays et uniquement orienter les intellectuels sur la voie de son propre parti. Ça ne peut pas marcher comme cela. Et les gens ont peur de perdre le travail parce qu'il n'y a pas de règles. Le président peut te chasser même au stade comme cela, sans aucune loi, sans aucune réglementation. Ça ne peut pas marcher comme cela. Tout doit absolument être régi par des lois. Si on veut protéger ce pays, on doit le protéger à partir des lois. C'est là où il faut un débat. Et le président doit se défaire de son parti et penser nation, et ne pas continuer à penser comme un chef de parti politique. Il n'est pas chef de parti politique, même s'il a été, aujourd'hui, il est président de la République, il doit absolument organiser le pays. Si le pays n'est pas organisé, qui va être responsable? C'est bel et bien lui. Demain, on va lui dire, président de la République, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Au lieu de construire ton pays, tu as construit ton parti. Maintenant, le pays est en train de sombrer. Nous sommes les derniers dans tous les domaines. Et ça signifie quoi? Il devait quand même se ressaisir et comprendre pourquoi les gens préfèrent fuir son pays et aller s'épanouir ailleurs. On n'a pas deux pays. Je le dis toujours aux compatriotes que je rencontre, nous avons un seul pays. Nous devons militer tout pour que justement on puisse retourner chez nous, mais dans des conditions acceptables. Voilà ce que nous lui demandons et pas plus.